Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique. Je suis ravie de vous retrouver ici pour votre tirage du mois de mars par signe astrologique. Sur le plan général, on va aller voir le professionnel et le sentimental. Je vous invite à partager, à liker et à commenter cette vidéo parce que ça m'aide pour l'algorithme YouTube. Et vous trouverez en description le lien de mon agenda en ligne pour prendre un rendez-vous privé si vous le souhaitez. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Bienvenue les scorpions sur votre vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti, on va aller voir ici votre état d'esprit sur ce mois de mars et le défi à relever. Alors, état d'esprit, on a le syndrome du sauveur. Alors les scorpions, ils veulent toujours aider tout le monde, mais à un moment donné, le monde est beaucoup trop lourd. Hein? Donc on va aller voir le défi, dépasser ses peurs. Pour moi, ici, ce que j'ai, c'est qu'effectivement, on a toujours envie d'être dans la bienveillance, d'essayer de comprendre les autres, d'essayer d'être là pour les autres. Il y a cette forme aussi de pouvoir qu'on a envie d'avoir, non pas sur les autres, hein, mais sur certaines situations. Mais à un moment donné, on vous dit attention, parce que vous allez recevoir un frein, en fait. Vous allez avoir un frein. D'accord? Le monde est beaucoup trop lourd pour vos épaules. Donc, il faut faire attention à ce syndrome du sauveur. Le défi, c'est justement qu'il va falloir faire le pas, le grand pas vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui serait bien pour vous. J'ai l'impression qu'il y a une prise de risque ici qui est importante. On va aller voir après sur quoi, hein, mais on a vraiment besoin ici de dépasser ses peurs pour pouvoir avancer. Ok? Ça, c'est votre défi. Alors, sur général, qu'est-ce qu'on a? On a la fatalité, ok. On a envie de couper hein, quand même avec quelque chose. Peut-être faire un break avec le travail. Peut-être que vous travaillez trop. Il y a cette forme aussi de retard. J'ai l'impression que, encore une fois, vous voulez faire plaisir à tout le monde et du coup, ça vous met en retard sur quelque chose. Peut-être que vous travaillez trop et vous voulez toujours arranger tout le monde. Peut-être que vous voulez toujours faire plaisir, mais on vous dit qu'il va falloir couper là, hein, sur ce mois de mars. Hein. Ok, donc il y a un couple qui peut être significatif, un partenariat, ok, une communication, un départ, quelque chose comme ça, et l'amour. Ok, pour moi, il y a quand même une concrétisation de quelque chose, d'un projet, d'un partenariat, d'une relation. Il y a quand même une nouveauté qui arrive à vous. Hein. Et on vous dit qu'il va falloir dépasser vos peurs parce que si vous voulez arriver à concrétiser quelque chose, bah, il faut y aller. Hein. Il va falloir peut-être oublier certaines personnes qui vous pèsent lourd, hein. Et il va falloir sauter et avancer. Hein. Ok? Même courir là, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Porter par le courant. Ouais, vous avez envie de vous laisser porter par le courant aussi. Hein. Vous avez envie de laisser aussi les choses venir à vous. Peut-être que vous avez trop travaillé, trop fait pour les autres, encore une fois. Et là, vous avez envie justement de... Vous voyez, la pagaie, elle la laisse tomber là, hein, la rame là derrière. Elle a envie de se laisser aller. Voilà. Pour moi, c'est vous ça. Vous avez envie d'avancer et de vous laisser aller. Qu'est-ce qu'on vous dit? Accepte l'amour. J'adore cette carte, elle est magnifique. On a deux fois la carte de l'amour. Acceptez hein, que aussi les autres peuvent être là pour vous. Ne soyez pas, parce que généralement, quand on donne trop pour les autres, c'est qu'on a du mal à accepter pour soi. Et on vous dit d'essayer de trouver un juste milieu ici. Ok? D'essayer de trouver dans vos ressources, là, faire une petite potion, d'accepter que les gens vous aiment tout simplement, en fait. Laissez-vous porter parce qu'on vous offre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Magie de l'eau. L'eau peut être significative pour vous aussi. Peut-être qu'il y a un besoin de purification aussi. Hein. Il y a un besoin de purification, de purifier ses énergies, de faire un soin énergétique, de réaligner ses chakras. Il y a vraiment tout ce truc-là les énergies ont été lourdes, je pense, pour vous ces derniers temps. Et il y a un besoin de souffler et de couper. Ok? Là, on est sur le général. On va aller voir sur le professionnel. Ah, je m'enrhume, je sais pas si c'est les... Non, je m'enrhume pas, c'est les allergies en fait. Là, il y a du vent aujourd'hui, c'est... Je n'arrête pas d'éternuer. Alors, hop. Sur le pro, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis scorpions? Allez, on va aller voir. La jalousie, ok. L'évolution. Moi, pour moi, il y a une réussite, une forme de réussite dans votre travail, forcément, bon, clairement, qui apporte beaucoup de jalousie et de médisance. Franchement, vous voyez, à force de trop vouloir aider les autres, il y a quand même cette sensation de se faire empiéter, là, mais alors ouvertement, quoi. C'est un truc de fou.
Donc en fait, et vraiment, j'ai l'impression que ça date pas d'hier, hein. Ça a toujours été comme ça avec vous. Il y a toujours cette forme de jalousie parce que vous avez une certaine réussite. Mais encore une fois, si vous avez le syndrome du sauveur, que vous voulez sauver tout le monde, j'ai envie de dire, sauvez-vous à vous, hein. Soyez un petit peu égoïste parce que là, votre évolution, de toute façon, vous avez la victoire hein, sur votre travail. Hein. Donc, effectivement, la situation actuelle aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même des gens médisants autour de vous. Hein. Alors, on va aller voir où est-ce que vous souhaitez aller dans l'avenir, là, sur les prédictions. J'ai l'impression que vous avez envie de chercher une nouvelle opportunité ou de créer quelque chose de nouveau, quelque chose que vous y pensez depuis très longtemps. Ouais, ça va vous permettre en fait d'avoir un nouveau cycle, de recommencer sur quelque chose d'autre. Hein. Ok. Peut-être que c'est en lien avec, comment dire, ici, le bâtiment, ça peut être un édifice, un bâtiment de loi, des papiers administratifs. Il y a vraiment quelque chose d'important. J'ai l'impression que vous espérez ou vous pensez depuis longtemps à concrétiser quelque chose au niveau de votre travail, à signer un nouveau contrat, un nouveau travail, une évolution. Pour d'autres, ça peut être... alors, il y a la communication. Je vois qu'on en parle quand même beaucoup. Vous avez envie de trouver de l'aide, qu'on vous aide à vous orienter... vers une nouvelle direction, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais je vois quand même que vous avez envie d'acter un peu plus important votre travail aujourd'hui. Alors, le conseil qu'on a à vous donner par rapport à ça. Fondation et réalisation, vous voyez, je vous ai parlé de concret. Vous avez envie d'acter le truc vraiment profondément. Et pour moi, vous êtes en train de le faire. Hein. Vous êtes en train de bâtir ici quelque chose de stable. Hein. Mécontentement et ennui. Oui, parce que pour moi, vous en avez marre. Vous voyez qu'il y a le signe 4 qui peut être significatif pour vous. 44, hein, qui ressort aussi. Il y a vraiment cette notion de... Soit aujourd'hui, vous avez fait un peu le tour de votre travail et vous voulez vous aspirer à quelque chose d'un peu plus... comment dire, d'un peu plus gai, d'un peu plus enjoué, quelque chose qui vous motive plus, en fait. Clairement, c'est ça. Vous voyez, une évolution sur un nouveau projet, nouveau partenariat, nouveau contrat. Vous avez le pouvoir de décision, clairement. Il y a le bouleversement qui arrive pour vous. Pour moi, vous n'êtes pas prêts. Hein. Vous n'êtes pas prêts, les scorpions. Il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de bâtir. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? La tentation, ouais. Bon, attention quand même à pas vouloir faire trop de choses en même temps. Hein, parce que, effectivement, ça peut être compliqué après à gérer. Mais le conseil ici, c'est justement de garder votre objectif en vue et d'aller vraiment continuer à concrétiser quelque chose. Peut-être que c'est en famille aussi, ça peut être significatif pour vous, la famille aussi. Mais on vous demande de garder la force et le courage malgré les épreuves qui vont arriver. Parce qu'effectivement, on va essayer de vous contrecarrer sur certaines choses niveau administratif, j'entends. Et ça peut vous bouleverser un petit peu, ça peut vous déranger. Mais vous aurez toujours le pouvoir de décision et la force là que vous avez en vous pour vous affirmer et avancer. Ok? Bon. On va aller voir niveau sentimental. Ce qu'on vous dit pour vous, les scorpions. Alors, sentimental. La situation actuelle, qu'est-ce qu'on a ici sur ce mois de mars? Alors, on a le bonheur total, ok. Une relation, une situation qui vous réussit, d'accord. Confusion, doute. Alors, c'est comme si vous vous disiez... c'est comme si vous vous dites, pardon... c'est trop beau pour être vrai. Voilà, je cherchais le mot. C'est trop beau pour être vrai. Ok, des intérêts oubliés et l'être aimé. Ouais, c'est trop beau pour être vrai. Vous avez peur qu'on se repose sur ses acquis. Pour vous, là, vous vivez une relation parfaite, hein, clairement, on est bien. Mais on a peur que votre autre ou que vous avez peur qu'il y ait une lassitude qui se crée. Alors que pas du tout, franchement, il n'y a pas... Lâchez vos énergies de doute, là. Clairement, lâchez les énergies parce que il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Qu'est-ce qu'on a sur l'évolution? Le passé qui revient, d'accord. La relation magnétique. Pour moi, vous êtes ensemble depuis longtemps, pour certains. On voit qu'il y a, vous voyez, la fidélité, la relation magnétique. Vous avez confiance. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Franchement, vous avez de belles cartes. Et la méchanceté. Ouais, et en fait, j'ai l'impression que vous vous protégez. Encore une fois, il y a la jalousie qui ressort. Hein. C'est dingue, hein. Vous êtes... mais protégez-vous, hein, mes amis scorpions, parce que vous êtes jalousés, vous êtes...
C'est compliqué. Après, peut-être que vous vous montrez aussi, vous savez, vous... Alors, non pas que vous êtes dans le moi je, moi ci, moi là, pas du tout. Mais peut-être que on vous voit trop en fait. Peut-être qu'on vous voit trop, on vous voit trop évoluer vite. Alors parfois il est bon aussi de garder les choses pour soi parce que justement ça évite d'attirer la jalousie gratuitement. Ok, on voit qu'il y a une relation qui dure depuis longtemps, ou pour les célibataires, on voit qu'il y a une relation, soit il y a quelqu'un qui arrive du passé, ou il y a une rencontre qui arrive qui va vous apporter vraiment une stabilité émotionnelle, clairement. Et on vous dit de vous protéger aussi de la méchanceté des autres, hein. D'accord? Alors, le conseil de vos guides qu'on a à vous donner par rapport à ça, mes amis scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pardonner et apprendre. Ok. Vous méritez l'amour. D'accord, gardez l'esprit ouvert. Attention au drapeau rouge. Et laissez une chance à votre relation. Pour moi, ici, le conseil, c'est qu'effectivement, vous savez maintenant, pour moi, vous connaissez cette personne depuis longtemps. Depuis un long moment où vous allez apprendre à vous connaître et vous verrez, ça durera un moment. Ok, vraiment un bon moment. Ici, pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps, ce que j'ai, c'est que vous savez tout de suite les signaux d'alerte. Vous savez tout de suite où est-ce que ça peut flancher. Et on vous dit justement de redresser la barre tout de suite, de garder l'esprit ouvert et de laisser une chance vraiment à l'autre, de pouvoir pardonner et accepter bien que l'erreur est humaine et que parfois on peut se tromper. D'accord? Après, il n'y a pas vraiment d'ombre au tableau parce que pour moi, ici, vous allez pouvoir, de par votre expérience passée, vous allez pouvoir avancer plus ou moins sereinement. Ok? Pour les personnes qui sont célibataires ou même, je dirais, triangulaires ou en couple depuis pas longtemps, il y a quand même une stabilité émotionnelle qui est là pour vous. On voit qu'il y a le bonheur total et la réussite. Cette relation vous réussit. Il y a quand même un échange. Alors, je ne parle pas d'amour, là, je parle vraiment de lien magnétique quand même. Hein. On est vraiment sur une relation qui est importante. D'accord? On voit que vous allez créer une relation, enfin, des situations qui vont encore plus, comment dire, verrouiller cette relation, faire en sorte qu'elle dure sur du long terme. D'accord? Allez, petit message pour vous, les scorpions, de vos guides de lumière. Libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives, telles que « je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour ». Il y a peut-être trop cette forme de doute en vous. Vous voyez, on a la confusion et le doute. Il y a peut-être cette forme de doute. Est-ce que je suis assez bien pour lui, pour elle? Est-ce que je fais les choses correctement? Est-ce que je mérite l'amour? Est-ce que... Vous voyez, accepter. Tout à l'heure, on parlait aussi le syndrome du sauveur et dépasser ses peurs. Arrêtez de vouloir donner trop d'amour et de vouloir sauver tout le monde. Sauvez-vous à vous déjà. Et n'ayez pas peur d'avancer et d'aller chercher votre bonheur, en fait. Vous voyez, allez cueillir un petit peu ces fleurs-là pour vous. Ok? C'est ça en fait qu'on vous dit, c'est d'aller chercher votre bonheur, d'aller aussi vous purifier parce qu'on a vu que l'eau était importante pour vous sur ce mois de mars. Donc allez purifier vos énergies, apportez-vous un maximum de bonheur parce que vous le méritez tout simplement. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à, bien sûr, à comme d'habitude me laisser un commentaire, partager, liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.